Bonjour à tous. Demain, lundi 14 décembre, Alassane Ouattara, président élu au terme du scrutin du 31 octobre 2020, prêtera un serment. Il prendra ainsi l'engagement devant la nation, devant le Conseil constitutionnel, de servir le peuple qu'il a élu dans le strict respect de ses nouvelles attributions. La prestation de serment, le sens d'une cérémonie solennelle. La prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. C'était il y a 5 ans. Nous étions en 2015 et Alassane Ouattara prenait l'engagement devant le Conseil constitutionnel et la nation ivoirienne de remplir sa fonction de chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus que des mots, la force de l'engagement manifeste pour tout candidat qui sort victorieux de l'élection présidentielle et qui a désormais la lourde charge de conduire les destinées de la nation, protéger les droits et libertés des citoyens, remplir consciencieusement les devoirs à sa charge avec une phrase qui boucle la boucle. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur ce serment, comme pour rappeler aux nouveaux pensionnaires du palais présidentiel que les responsabilités liées à l'exercice de sa fonction ne seront pas sans conséquences s'il venait à faillir. La prestation de serment, définie comme une promesse avant l'accomplissement d'un acte, marque l'engagement de celui qui s'y prête à se dépouiller de ses propres intérêts pour se mettre au service de ceux qui ont porté en lui leur confiance. L'incontournable exercice, régi par la disposition de l'article 39 de la Constitution ivoirienne, est l'un des saints sacrements de la République qui consacre la légitimité du nouveau chef de l'État. Voilà, une prestation de serment qui se fera sur la Constitution ivoirienne. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour l'occasion, la Constitution qui devient de fait l'élément central de la cérémonie s'est revêtue de nouveaux habits. L'habillage, la mise en page, la couverture, un nouveau format bien pensé par des expertises ivoiriennes. Des explications vous seront données à 13 h dans un reportage que vous proposera Gabriel Zani, qui reviendra également sur l'histoire de la prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut également savoir sur le sujet, c'est que selon le président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du président de la République n'est pas une investiture, elle est une audience publique tenue devant les juges. Le secteur agricole a été impacté négativement par la Covid-19. Dans le souci d'aider au relèvement dans ce domaine, l'État a obtenu du projet Solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, projet financé par la Banque mondiale. Il s'agit de l'Agence pour le développement de la filière ADERI, l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV sont les structures qui bénéficient de cette convention signée dans le courant de cette semaine. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, pour ce qui concerne l'affaire Norbert Zongo, François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, sera bientôt fixé sur sa possible extradition. Bien que la France ait autorisé en février l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré n'est toujours pas revenu au Burkina Faso. Ses avocats ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Le recours de la défense de François Compaoré sera examiné le 18 décembre au Conseil d'État français. Pour ses avocats, son extradition est illégale. Le Nigeria est sous le choc après une nouvelle attaque qui a visé cette fois une école dans l'état de Katsina, dans le nord du pays. Un établissement d'enseignement secondaire a été pris pour cible hier vendredi par des hommes armés. Selon des habitants, des dizaines d'élèves ont été enlevés. Le président Muhammadu Buhari a condamné hier samedi l'attaque menée par ceux qu'il a qualifiés de lâches et visant des enfants innocents. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Et dans le cadre de Dimanche Magazine de ce 13 décembre 2020, nous recevrons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, avec lequel nous parlerons de la Covid-19. 9 mois après, quel bilan? Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé. Je vous donne rendez-vous à 13 h pour le journal.